C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la coqueluche. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Alors, on appelle ça la maladie injustement oubliée. Alors voilà comment certains spécialistes de la coqueluche présentent cette infection respiratoire qui est causée par une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis. Car même si le nombre d'infections a quand même diminué dans le monde, elle reste toujours endémique. Et je vais vous citer 2 chiffres tout simplement pour vous en convaincre. La première, c'est qu'aujourd'hui, on estime à plus de 40 millions le nombre de cas de coqueluche dans le monde et à plus de 300 000 décès chaque année. Cette recrudescence de coqueluche, elle est très inquiétante, notamment dans les pays occidentaux. On observe ça aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, mais aussi chez nous en France, lié à une baisse de la vaccination. Et oui, encore une fois, comme la rougeole tout à l'heure. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie ? Alors, la coqueluche commence par ce qu'on appelle une phase d'incubation qui dure 1 à 3 semaines. La première semaine, pas de symptômes. Suivi ensuite d'une phase de rhinopharyngite. Donc, on ne peut pas distinguer la coqueluche d'une autre infection. Ouais. Et puis, on a une seconde phase, la troisième, qui s'accompagne de toux. La toux de coque, un peu. C'est d'où le nom, non ? Peut-être coqueluche, la coqueluche, la toux de coque, mais c'est lié en fait à une toux qui est nocturne, très intense, en quinte, avec un enfant qui finit par reprendre son souffle après une longue inspiration et un bruit aigu. On appelle ça le chant du coq. Cette maladie se traite avec des antibiotiques, donc à partir desquels on aura moins de contagion, et suivi d'une phase de convalescence qui peut durer jusqu'à 3 mois. Et les Chinois l'ont baptisé la toux des 100 jours, raison pour laquelle la coqueluche finalement nous donne une toux très prolongée. C'est une vraie plaie, effectivement. Est-ce que c'est très, très contagieux ? Alors j'imagine qu'il y a un vaccin, c'est que c'est le cas. Oui, on estime qu'une personne atteinte de coqueluche contamine 15 à 17 personnes en moyenne. Énorme. Et ça au travers des gouttelettes provenant de la salive et du nez. Et cette contagion, elle est maximum la première semaine de toux, puis elle diminue avec le temps. On considère qu'elle est nulle au bout de 3 à 5 jours d'antibiotiques, mais il faudra attendre 3 semaines si le patient n'a pas pris de traitement. Bref, c'est contagieux et surtout au travers de petites collectivités au sein de la famille. Et donc on fait le diagnostic comment ? Facilement ? Alors avec la coqueluche se diagnostique facilement après avoir suspecté cliniquement. On fait faire une prise de sang avec ce qu'on appelle une PCR qui permet de faire le diagnostic tout simplement. Et comment on l'évite ? Alors le vaccin, j'imagine encore une fois. Alors oui, 3 possibilités. La première, c'est la vaccination. C'est pour ça qu'on vaccine les enfants et on perd l'immunité liée à la vaccination. C'est pour ça qu'on fait des rappels, notamment lorsqu'on a des enfants et qu'on fait faire les vaccins notamment aux personnes âgées qui auront des petits-enfants. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut en plus isoler le malade quand celui-ci est malade. Et puis parfois, on fait ce qu'on appelle une prophylaxie antibiotique, c'est-à-dire qu'on donne des antibiotiques aux personnes autour d'une coqueluche. En revanche, un dernier chiffre, on estime à plus de 90% par coqueluche, on estime que 90% des coqueluches surviennent chez les bébés de moins de 6 mois. Et plus largement, la coqueluche reste en France la première cause de décès par infection bactérienne entre 10 jours et 2 mois de vie. Bref, c'est une infection qui tue pour laquelle on a un vaccin qui est obligatoire, mais on n'a pas besoin de l'obligation pour vous convaincre de son utilité. Je pense que là, oui, c'est bon, ça suffit. Avec tous les chiffres que vous nous avez donnés, on fait le vaccin, évidemment. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed.